Quel plaisir de vous retrouver. And, Ça fait un petit moment, ça va faire ça presque va? 3 ans, hein, depuis qu'on a pu. Il a eu le Covid qui est passé, il y a plein de. Voilà, c'est bien. Il a eu plein de choses vous qui sont asseoir, hein. arrivées. Oui, asseyez-vous, je vous en prie. Et peut-être avant d'y aller plus loin, j'aimerais juste mentionner que c'est vraiment par la grâce de Dieu que nous sommes là, surtout pour moi, parce que vous avez remarqué, j'ai changé un peu ma coiffure. C'est pas tout à fait comme sur l'affiche, mais ce n'est pas que je les ai coupés, mais ils repoussent. C'est la même, hein? Voilà, c'est le même. L'année passée, de 2021, on a passé par une épreuve avec mon mari, où j'ai eu un cancer, mais le Seigneur m'a gardée. Et il a monté dans la barque avec moi. Et il m'a dit, Julia, on va faire le trajet ensemble. Il a placé à côté de moi des hommes, des femmes, des médecins, des infirmières qui ont été vraiment... J'ai vu la main de Dieu. Vous savez, tout à l'heure, Laurence disait, voilà, on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et la Bible nous dit, car son bâton et sa roulette est avec moi, et ça m'a rassure. Et j'avais le sentiment que pendant toute l'année passée, je voyais une empreinte de son bâton quelque part, que ce soit dans une chambre à la clinique ou que pendant le temps que j'ai suivi les traitements, mais par rapport à les personnes qui se trouvaient sur mon chemin. Et j'ai rencontré aussi d'autres personnes qui passaient par cette même épreuve. Et on a resté en amis, on se téléphone encore. Ils savent que je prie pour eux. Et certaines qui ne croyaient pas du tout. Et j'étais touchée le jour où j'étais en train d'avoir mes soins. Et une personne qui n'est pas croyante me disait, Julia, nous sommes des guerrières. Et je dis, qu'est-ce que tu dis là? Et c'est vrai qu'il faut trouver une force intérieure quand il faut se battre contre un mal qu'on ne voit pas, mais qu'on voit qu'il y a un projet de mal qui est sur notre vie. Mais mon mari et moi, nous avons un verset biblique et on dit souvent, on se rappelle qu'aucune arme forgée contre nous aura un effet. Voilà. Dis-le mieux Toute que arme moi. forgée contre nous sera sans effet. C'est la même chose, mais à l'envers. Voilà. Je traduis. Et je voyais vraiment que l'ennemi l'avait comme une flèche visée sur moi. Et pourtant, Dieu m'a protégée. Il a dit non, c'est pas pour toi cette fois-ci. Il m'a dit que j'allais sortir de cette affaire. Et à partir du moment que j'ai eu cette révélation, parce qu'il faut une révélation de la part de Dieu, eh bien, cette peur, cette crainte dissipée. Et j'ai pu vraiment aller avec une force que je n'imaginais même pas était à l'intérieur de moi. Donc, j'aimerais juste, avant qu'on rentre dans le message, que si vous êtes en train de passer à travers une épreuve, si vous sentez que dans votre santé, vous êtes affaibli, mettez-vous à part, criez à l'Éternel. La Bible nous dit on doit prier, intercéder avec des supplications, des actions de grâce, mais c'est tout un processus. Qu'est-ce qu'on aime bien quand le miracle vient tout de suite? C'est vraiment génial. Moi, j'ai touché ça dans mon passé aussi, quand le Seigneur m'a guéri instantanément. Mais parfois, il y a un processus à déclencher. Parfois, il y a des choses qu'on est destiné à apprendre dans notre vie. Et Dieu il permet que ce processus va nous amener, bien sûr, à la guérison. Mais qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris beaucoup de choses. Je me suis rendu compte même que depuis cette épreuve-là, il y a des choses avec lesquelles j'ai lutté pendant toute mon existence et qui avaient disparu. Et c'est comme si je sors de cette affaire. Physiquement, je suis encore un petit peu fatiguée, mais j'ai bien récupéré. Mais j'ai une force intérieure que je n'avais pas même avant.
Et je sais, le Seigneur, il m'a dit que j'allais récupérer tout ce que le diable m'avait volé, une chose après une autre. Donc, il faut aussi exercer une patience et une joie de vivre que parfois avant, on prend un peu comme normal. Argent comptant, on peut dire ça. Mais chaque jour que vous avez à vivre, c'est un cadeau précieux. Il ne faut pas le gaspiller. Okay? Il ne faut pas juste dire, oh, mais c'est normal, un jour je ferai ça. Mais vous êtes vivant pour aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui, il faut faire ce que vous avez été loin pour être. Alléluia. Et ce que vous étiez loin pour faire. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, je suis totalement guérie. Il n'y a plus rien de cancer en moi. Et je ne témoigne pas très souvent, mais c'est parce que vous êtes famille que j'avais vraiment envie de vous encourager ce matin. Ne laisse pas l'ennemi vous faire croire que votre parcours va être plus court que prévu. OK? Parce que Dieu, il va vous garder en vie et en forme en plus, jusqu'à vous aurez exercé tout ce qu'il vous avait oint, tout ce qu'il a placé à l'intérieur de vous. Et je me suis rendu compte qu'il y avait même quelques petites choses que je n'avais pas encore exploitées, que le Seigneur avait placées en moi. Et aujourd'hui, plus que jamais, je veux profiter de ce temps pour mettre ces choses en marche. Et même, vous savez que à 30 ans, 60 ans, 80, 90 ans, pourquoi pas, ce n'est jamais trop tard pour obéir les promesses que Dieu a placées dans notre vie. Merci Seigneur. Alléluia. Donc mettez-vous au travail, ok? Et ne laisse pas votre corps devenir fatigué, ok? Il faut vraiment prendre soin de vous, dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit, et de les garder tous les trois alignés à la volonté de Dieu. Dieu, il est merveilleux. Merci Seigneur, j'ai pu revenir vous voir avec votre sourire. Et aussi, il paraît que j'ai un sourire un peu spécial. Alléluia. Et j'ai l'intérêt de l'utiliser encore longtemps. Donc, soyez bénis ce matin. Alléluia. Et la Bible dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc, nous prions vraiment que les paroles que vous puissiez entendre aujourd'hui vous permettent de rebondir d'à partir où vous vous trouvez, dans quelque chose de mieux que Dieu a préparé pour chacun de nous. De mieux en mieux. Alors, une petite page de publicité. Depuis qu'on ne s'est pas vu, j'ai continué à pas mal écrire. Ma dernière brochure, c'est les 7 volontés de Dieu. Quelqu'un posera la question, Dieu, il a plusieurs volontés. Eh bien, sa volonté, elle risque de varier en fonction des choix que nous faisons. Amen. Exactement. Dieu veut te bénir, mais si tu décides d'attaquer une banque, la volonté de Dieu sera que tu ailles en prison. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire qu'au départ, il voulait que tu ailles en prison. Hein. Mais voilà, je parle de 7 volontés différentes dans lesquelles notre vie peut se retrouver. Sur le prophétique aussi. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui disent « L'Éternel m'a dit, Dieu m'a montré, etc. » Enfin, sur Toulon, nous en avons, peut-être pas sur Paris. Hein. Et lorsqu'on les écoute, on se retrouve dans toutes sortes de galères. Les mêmes dans lesquelles ils se sont mis eux-mêmes. Dans la Bible, nous dit d'analyser toutes choses. Aujourd'hui, plus fort que jamais, nous avons besoin d'un peuple prophétique, mais pas d'un peuple de personnes influençables dans le mauvais sens du terme. Car la Bible nous dit d'analyser toutes choses. Et d'ailleurs, dans ce que nous prêchons ce matin, analyser toutes choses. Et si nous nous trompons dans quelque chose que nous vous annonçons, c'est votre responsabilité de le recevoir. Nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais, d'un peuple mature, et non pas d'un peuple qui dit « Amen » à celui qui a parlé le plus fort et le dernier. Amen. C'est vrai. Et je vous rappelle ce livre « Couple en mission », et on se réjouit vraiment parce qu'on a beaucoup de témoignages de couples qui ont été restaurés à travers ce livre, des personnes parfois qui me disaient avec mon épouse, on a décidé de faire un petit repas en amoureux chaque semaine, et pendant le repas, chaque fois on lit un chapitre différent. Parce qu'il faut qu'on soit deux à entendre les mêmes choses. Alléluia. Et ça me rappelle aussi le témoignage à l'île de la Réunion.
un couple qui était en train de se séparer et on était en train de faire la réunion sur le sujet du couple et ils sont tous les deux venus à cette réunion sans savoir que l'autre y venait. Et à cause de ce qu'ils ont entendu pendant cette réunion, à la fin de la réunion, ils ont décidé de reconnecter. C'est beau ça comme témoignage. Alléluia. Voilà. Et si Ça- vous n'êtes pas marié, c'est bien de le lire avant. Ouais. Si vous êtes déjà marié, c'est bien de lire pendant. Et si vous avez vécu des histoires un peu compliquées où ça n'a pas marché, eh bien, il faut le lire aussi. Ça parce que évitera ça de peut refaire vous les aider mêmes erreurs. à Alléluia. reconstruire différemment. Pour Alléluia. bâtir différemment. Même les Amen. célibataires. Alors, le thème que nous avons abordé hier, c'est sur affermir ses fondements. Et nous allons continuer ce matin à travers un message qui s'appelle « Gérer les offenses ». Oh là là! Waouh. Il n'y a personne qui est offensable ici. Un des fondements dans notre vie chrétienne pour pouvoir durer dans la longueur, si je peux dire, c'est d'apprendre à gérer les offenses, parce qu'il y a un piège principal de l'adversaire qui se trouve sur le chemin de notre destinée, et c'est le piège de l'offense. Plus précisément, le piège qui consiste à se laisser facilement offenser. Alors ça peut être entre frères et sœurs, entre églises, entre pasteurs et brebis, entre dénominations, entre mari et femme, entre parents et enfants. Il y a toujours quelqu'un pour nous offenser. Vous avez remarqué? Est-ce qu'il y a des connaisseurs ici? Mais nous finissons toujours par offenser quelqu'un aussi. Si vous voulez vivre une vie de couple sans être offensé, ne vous mariez pas. Alors, l'offense, c'est souvent à petite dose dans les affaires de la vie de tous les jours, mais d'autres fois, c'est un acte particulier, particulièrement blessant aussi, qui nous fait bondir. Et parfois, c'est bénin, on surmonte automatiquement sans faire trop de cas. Puis, il y a ces milliers de petites offenses qui s'accumulent tous les jours. Faites attention, ce n'est pas parce que l'autre il dit rien qu'il faut continuer à le piquer. Parce que lorsqu'une coupe elle déborde, eh bien, elle déborde à cause d'une goutte de plus. Et parfois, on a tellement chargé le sac à dos des personnes, on a pris l'habitude qu'elles ne disent rien, donc on continue à charger le sac à dos, et on met une brique de plus, et là, la personne s'effondre, et ce jour-là, elle se met en colère, et elle nous met la brique dans la figure. Et là, on se dit, mais pourquoi elle réagit comme ça? Hier, je l'ai offensée, elle n'a pas réagi. Avant-hier, je l'ai offensée, elle n'a pas réagi. Oui, mais c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Donc, arrêtez de piquer les autres, votre femme, votre conjoint, vos enfants, vos parents, votre pasteur, alléluia. Vos brebis aussi, c'est bon pour les pasteurs. On peut avoir des mauvaises attitudes dans nos habitudes. Et on peut avoir la mauvaise habitude d'avoir une mauvaise attitude. C'est important qu'on réalise de comprendre l'autre et pourquoi, comment il réagit d'une certaine façon, pourquoi il dit rien, pourquoi on a le sentiment qu'il nous rejette. Parfois, les personnes sont offensées, mais on est offensé parce que l'autre, il ne s'intéresse plus à moi. Mais pourquoi? Il y a des causes. Et c'est important qu'on arrive à gérer les petits problèmes avant qu'ils deviennent des grands problèmes. Et pour cela, il faut le dialogue et il faut qu'on puisse parler des choses, pas juste pour donner des compliments, mais aussi de pouvoir dire des choses qu'on ne veut pas forcément entendre. Et si on arrive à avoir une relation où on peut dire oui ou non, ou de dire là, j'ai mal vécu ça. C'est difficile hein, de parfois dire ça. Parce on a peur qu'il va nous mal comprendre. Mais il faut absolument qu'il y ait un dialogue entre les deux pour faire en sorte que l'ennemi n'aura pas de prise. Et si chaque jour, on vide la poubelle, eh bien, il n'y a pas de souci. Mais si on le laisse une semaine, déjà, 2 semaines, et on ne parle pas des poubelles amassées, quand ça fait 3 mois, ils ne l'ont pas ramassé. Ça déborde dans les rues et on le sent de loin. Donc, c'est juste des petites leçons parfois de vie. Et il faut pouvoir pas simplement dire des choses, mais de pouvoir entendre. Alléluia. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est un message d'actualité. On l'a mentionné hier.
Vous avez remarqué, tout le monde est offensé. On ne peut plus rien dire aujourd'hui. À la télévision, vous avez vu, les gens s'offensent continuellement. On n'a pas dit le bon mot de la bonne façon, dans la bonne phrase. Il faut que nous apprenions à nous placer au-dessus des offenses. Alléluia. Mais il faut aussi que nous veillions à de moins en moins offenser l'autre. Même s'il y aura toujours des offenses et qu'il y aura toujours une raison d'être offensé ou d'offenser quelqu'un. C'est pourquoi le Seigneur nous enseigne l'antidote à l'offense qui s'appelle le pardon. Wouh! Ah oui, la Bible nous dit, heureux ceux qui peuvent supporter des injustices, des petites choses. Donc, il faut qu'on puisse être des bons encaisseurs aussi. Et qu'on laisse, c'est pas grave ça. Elle me dit ça, il me dit ça, mais je ne vais pas prendre en compte. Je ne vais pas la marquer dans mon cahier jusqu'à j'aurai des bonnes excuses de me mettre en colère. Il faut se dire, voilà, c'est pas grave. Et même tirer le bon de l'offense pour pouvoir grandir en maturité. Dans une église, on aimerait que tous les gens soient parfaits, n'est-ce pas? Hein, qu'ils soient comme nous, parfaits. Hein? Comme vous. Parfait. Mais il y a des gens qui ont un caractère plus difficile que d'autres. Est-ce que vous avez remarqué? On ne peut pas les mettre dehors de l'église parce que l'église, c'est un tout, alléluia. Et peut-être que dans quelques années, ces gens, ils seront meilleurs que toi. Parce que Dieu les aura transformés. Alors peut-être que tu peux aller les trouver et leur dire quelque chose comme « Ma sœur, depuis que vous êtes dans l'église, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai évolué dans la sanctification. Merci. » Alléluia. Vous savez, il faut un peu d'humour dans la vie chrétienne. Sinon, si on se prend trop au sérieux, on sera toujours offensé. Alors, il y a 3 raisons pour lesquelles nous sommes appelés à pardonner facilement. La Bible nous dit que Dieu est plein de miséricorde. Et il en est plein. La miséricorde, c'est la faculté qui nous permet de pardonner facilement. Et Dieu n'a pas un peu de cette faculté, il en est plein. Donc, si nous voulons marcher sur les traces de Papa Dieu, nous ne devons pas être des gens qui pardonnent occasionnellement, mais qui pardonnent facilement. Alléluia. Cela pour 3 raisons. La première, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Pardonner aux autres leurs offenses. La deuxième, c'est que lorsque nous retenons aux autres leurs offenses, nos propres offenses sont retenues contre nous. Nous sommes perdants à tous les niveaux. Et la troisième, c'est que l'offense qui n'a pas été gérée, si je peux dire, est une occasion par excellence pour que l'adversaire prenne des droits dans notre vie. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 4:27 de ne pas laisser de prise à Satan. Une des prises par excellence pour que Satan ait un droit dans ma vie, c'est l'offense que je n'ai pas gérée. Je lui ai laissé prendre trop de place dans ma vie. L'offense s'est installée. Et qu'est-ce que l'offense produit en nous? Elle produit le ressentiment, elle produit l'amertume, la blessure. Ah, on ne dort plus la nuit. Il a dit ça sur moi. Vous vous rendez compte? Moi. L'obsession, la colère, voire le désir de vengeance. L'offense non gérée nous ôte notre paix. Et chacune des choses que je viens de noter, le ressentiment, l'amertume, les blessures, lorsque ça se développe, justement, eh bien, ça attire à la longue un jugement. Et c'est ce qu'il nous a expliqué dans la parabole, où Jésus parle d'un roi qui remit sa dette à un de ses serviteurs qui lui avait fait du tort. Et au lieu d'agir de la même façon, le serviteur, lui, va exiger avec violence de quelqu'un qui a une dette envers lui, de lui payer. Et comme il ne le peut, il le fait mettre en prison. Et qu'est-ce que nous dit le texte? Alors le maître fit appeler ce serviteur, lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Compassion, selon les traductions. Et son maître, irrité, le livra au bourreau, au geôlier, selon les traductions, au tourmenteur, selon les traductions. Aïe, aïe, aïe. Tourmenteur, c'est la meilleure définition qu'on peut donner aux démons. Ça signifie que les démons prennent un droit dans notre vie pour nous tourmenter. D'ailleurs, quand tu en arrives à ne plus dormir parce que tu es obsédé par ce qu'on a dit sur toi, tu es tourmenté.
Et c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Wow! Matthieu 18, 21 à 35. De tout son cœur. Vous savez, je me rappelle un jour, le Seigneur m'a mis devant une évidence, la compréhension de ce texte à un niveau supérieur, si je peux dire. Il y avait des personnes dans ma vie et dans mon ministère en tant que pasteur qui j'estimais qu'elles m'avaient compliqué inutilement la vie et le ministère. Est-ce que vous connaissez des gens qui vous ont compliqué inutilement la vie? Ou je suis le seul? Rassurez-moi. Alléluia. Alors, je leur avais pardonné, amen, mais il ne fallait pas me montrer une photo d'eux. Et c'est là que le Seigneur m'a ramené à ce texte, il m'a dit, relis ce qu'il y a écrit là. S'il ne pardonne pas de tout son cœur. Alors je me suis dit, j'ai pardonné, mais je n'ai pas pardonné de tout mon cœur. Et j'ai décidé de faire une liste de ces personnes et de voir comment avec Julia, on pouvait les bénir. Alléluia. Comment on pouvait les soutenir. Si la personne était missionnaire, si la personne servait Dieu dans un domaine particulier, au lieu de dire qu'elle se débrouille toute seule parce qu'on n'est pas d'accord sur tout, non, comment on va soutenir et bénir cette personne. C'est une chose de dire j'ai pardonné, ça n'est une autre de pousser le pardon jusqu'à aller chercher à bénir. Vous savez, la Bible dit bénissez vos ennemis, donc à combien plus forte raison, nos frères et sœurs qui ont été désagréables avec nous. Pourquoi je parle de ces choses? C'est parce qu'il faut rentrer dans ces temps dans une nouvelle dimension du pardon. Au lieu d'être des chrétiens qui veulent une vie chrétienne facile, des réunions faciles, des messages faciles et des pardons faciles. Oui, c'est comme de dire à quelqu'un, eh je te pardonne, mais en fait, je garde un souvenir marqué. Mais mon comportement change tant que je n'ai pas vraiment pardonné totalement. Et c'est bizarre comme le pardon, comme vous savez, quand on pardonne, on libère la personne qui nous a offensés, mais surtout on libère nous-mêmes. C'est surtout ce stress de garder toujours un petit quelque chose au fond qui nous nuit et qui peut nous rendre même malades. Et je sais qu'il y a des personnes, avec Claude, on les aime beaucoup, mais le pardon, ça ne veut pas dire qu'on doit continuer de travailler avec. Parce qu'il y a certaines personnes, ils ont une façon de fonctionnement ou une façon d'être qui ne correspond pas avec notre façon d'exercer le ministère. Il y a un équilibre à trouver. Donc, on les libère, c'est très bien, ils font des belles choses et ils touchent du monde que probablement nous, on ne touchera pas. Mais juste parce qu'on le pardonne, ça ne veut pas dire qu'on doit retisser des liens avec. Vous comprenez ce que je veux dire? On va les bénir, mais on peut garder une distance. Mais on peut avoir une amitié avec des personnes qu'on ne travaille pas avec. Nous, on connaît certains ministères, on les connaît depuis très longtemps, 30 ans déjà. Et de temps en temps, on mange ensemble parce qu'on a vécu des choses dans le passé. Mais on fait attention de ne pas invoquer des choses qui pourraient être conflictuelles pour rien. Et on a retissé des liens d'amitié, de respect mutuel et de les honorer dans ce qu'ils font. Et eux, ils font de même pour nous. Et voilà. Ensuite, il y a d'autres personnes, on travaille avec, c'est ça dans le ministère, mais ils ne sont pas forcément des amis étranges. Je crois que de plus en plus, Dieu il veut que pour ce temps dans lequel l'Église est en train d'entrer, c'est que nos relations doivent être basées sur l'amitié, sur une confiance et sur une complémentarité de ministère, mais qu'il y a un respect profond à l'intérieur pour qui l'autre est, même s'il ne nous ressemble pas. Alors, alléluia, pour la variété dans le corps de Christ. Cette offense, Claude, il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui. Vous avez vu dans la société, oh, on ne me parle pas comme ça. Même les petits-enfants, ils sont à l'école. Ah, maîtresse, on ne me parle pas comme ça. Hein? À la maison, hein? Et où ils ont entendu de parler comme ça? C'est l'exemple de leurs parents.
Donc, cette susceptibilité, Susceptibilité, voilà Oui, oui, un oui. mot dont il faut se rappeler. il faut le marquer, hein? Moi, je ne suis pas susceptible. Hein. Non. J'ai jamais été. Hein. Non. Dis-leur. Hein. Non, Vous avez l'impression j'ai l'impression que vous ne me croyez pas, là. Je crois qu'on est tous sensibles dans certains domaines. D'accord? Et il y a d'autres domaines, pas de problème, on peut dire ce qu'on veut, ça ne me change pas, je suis assise en Christ dans ces domaines. Donc, si vous regardez un petit peu dans votre caractère, qu'il a des petits domaines, chaque fois quand il appuie sur ce bouton-là, et je réagis presque malgré moi. Et d'ailleurs, dans le couple, l'autre nous a fait confiance. Il a ouvert son cœur. Amen. Donc, on sait les boutons sur lesquels, si on va appuyer, ça fait mal. Aïe, 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 aïe. Et ce n'est pas juste dans les moments où il y a une petite friction d'appuyer sur ces boutons. Parce qu'on sait que c'est ces boutons parce qu'il nous a ouvert son cœur. Est-ce que vous me suivez? Dans ces instants, ne profitons pas. Je sais que... Surtout en public. Je connais un couple, eh bien, ils prennent mal en plaisir quand ils sont devant des personnes. Eh bien, c'est un peu une façon qu'ils peuvent dire, je vais régler mon affaire, ou elle ne peut rien dire parce qu'il y a des gens. Mais c'est fourbe, c'est horrible comme façon de faire. On devrait occuper de nos problèmes chez nous, et comme ça, quand on sera avec les autres, on peut même dire des choses, faire des blagues, et qu'on n'est pas susceptible dans ces domaines. On est là pour protéger l'autre. Pour promouvoir l'autre. Et on est là pour montrer aux autres qu'il est quelqu'un de bien. Pas que, en fait, je suis frustrée depuis 20 ans et vous ne voyez pas tous ces défauts comme moi. On est là pour couvrir l'autre dans les domaines où il est faible. Et l'autre est là pour nous couvrir dans les domaines où nous sommes faibles. Et ce que le diable voudrait faire, c'est qu'on s'oppose vis-à-vis des domaines où on est faible. Tu n'as pas compris que c'est facile de faire ça? Ben non, il n'a pas compris ou elle n'a pas compris parce qu'elle n'a pas les mêmes dons que toi. Et il ne faut pas lui parler comme à un idiot. Il faut au contraire voir que la personne, ton conjoint par exemple, ou un frère dans l'église, dans ce domaine, il n'est pas aussi doué que toi, et au lieu de lui reprocher, le couvrir. Mais lui, il te couvrira dans le domaine où toi tu es faible. C'est comme ça qu'on avance ensemble. Si on agit d'une certaine façon avec quelqu'un, il agira de même façon avec nous. Allez, c'est comme ça qu'on construit des amitiés. C'est comme ça qu'on va construire, d'avoir une confiance dans les personnes. Ce monde, comme je disais hier, il fait tout pour qu'on n'ait pas confiance. Et dans l'Église, il ne faut pas que ça soit ainsi. Il faut qu'on ait confiance les uns dans les autres. Et ça, c'est quand on passe du temps et quand on a un dialogue franc et vrai les uns avec les autres. Et on voit dans l'Écriture que l'offense empêchait Jésus même de faire des miracles. Il est dit qu'à Nazareth, c'est vrai, il ne put faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité, alors qu'il venait de faire des miracles dans tous les villages à travers lesquels il était passé. Mais à Nazareth, il ne put faire beaucoup de miracles. Et c'est vrai qu'il y avait l'incrédulité, mais il y a aussi quelque chose qui est précisé au verset 57 de Matthieu 13, qu'il était pour eux une occasion de chute. Et j'aime bien une traduction en anglais de la King James qui dit, si on traduit, qu'ils étaient offensés par lui. Il y a toujours des gens pour être offensés par qui vous êtes. Amen? Jésus était gênant. Et même en tant que pasteur, vous savez, il y a des gens qui sont offensés parce que vous n'avez pas la coupe de cheveux réglementaire. Ils sont offensés parce que vous n'avez pas le costume réglementaire. Parce que vous n'avez pas la cravate réglementaire. Est-ce que la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ils imposeront les cravates aux malades et les malades seront guéris? Hein? Dans votre version de la Bible, c'est ce qui est marqué? Ils imposeront les mains aux malades. Ce qui est important, c'est qu'il y ait quelque chose qui sorte de toi. Alléluia. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se négliger, merci Seigneur, mais le peuple de Dieu, il doit vivre dans la liberté. Chacun de nous avons reçu des dons différents de la part du Seigneur. Alléluia.
Et nous devons apprécier l'autre dans sa différence. Parce que ce qui importe, c'est que tu as été oint. Alléluia. C'est pas que tu aies l'air de ceci ou l'air de cela, parce que, on l'a mentionné hier, aujourd'hui, nous sommes bien déçus avec beaucoup de gens qui ont eu l'air d'être des grands ministères. Et quand on a gratté derrière, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de répondants. Donc, il vaut mieux d'ailleurs, je dirais, que vous en dites moins. Et quand on gratte, on en trouve plus, plutôt que d'en dire trop. Et quand on gratte, on en trouve moins. Alléluia. C'est très bien ça. Ça va, chérie? Oui. Très bien. Alors, il faut s'encourager dans le couple. Alléluia. Vas-y. C'est très bien, chérie. J'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure. Alléluia. Gloire à Dieu. Sois Oui, béni. mais bon, là, Nous vivons dans un monde où il y a tellement de personnes pour nous décourager, nous critiquer continuellement. Nous avons un autre ministère. Alléluia. Déjà, c'est quand on loue Dieu, on dit à quel point il est formidable. Alléluia. Mais c'est un ministère aussi qu'on doit exercer les uns à l'égard des autres. C'est d'avoir de la considération les uns pour les autres. La culture de l'honneur, s'honorer les uns les autres. Alléluia. Gloire à Dieu, honorez vos pasteurs. Merci frère, merci pour ce message, merci pour ce que vous m'avez apporté, ou un frère, une sœur, merci pour ce petit mot sur Facebook là qui m'a fait du bien. Alléluia. Amen. Au lieu de toujours ces critiques, on trouve beaucoup de chrétiens justement sur les réseaux sociaux, toujours en train de tout critiquer. Il faut perdre l'habitude d'être contre tout. Notre message, c'est pas d'être contre tout, c'est d'être pour. Pas pour le péché, mais pour Jésus. et pour les gens. Et pour les gens, bien sûr qu'on n'est pas pour l'homosexualité, mais on est pour les homosexuels, on n'est pas contre eux. On veut qu'ils soient bénis, on veut qu'ils soient transformés, on veut que l'Esprit Saint les visite. Il faut qu'on leur donne l'impression qu'on est pour et non pas qu'on est contre. Amen. Et de dire merci, c'est rare aujourd'hui. J'étais dans un magasin et je suis allée remercier quelqu'un qui m'avait aidé d'une façon particulière. Je dis, ah bon? Ah ben, merci de nous dire merci. C'est quelque chose de rare d'être reconnaissant pour les services que les gens nous rendent dans le monde. C'est très important. Si vous êtes soigné par des personnes, n'oubliez pas de les amener un petit cadeau, de les remercier, et vous verrez les visages transformés. Nous, merci Seigneur, on a eu un petit problème il n'y a pas longtemps. On a oublié un ordinateur dans un train. Et par la grâce de Dieu, on l'a récupéré. Miracle! Hier, avec Et notre sœur Laurent. voilà, c'est ça. Et en fait, quelqu'un, il a pris le peine de chercher. Il nous a trouvés parce qu'il y avait mon nom qui était écrit sur l'ordi. Et donc, il nous a cherché. Vous n'aurez pas perdu, etc., un ordinateur. Oh là là, qu'est-ce qu'on était content. Il a posé ça à la gare de Lyon, etc., qu'on a récupéré hier. Mais quand je lui ai dit merci tellement, etc., il a dit, mais ça fait deux personnes heureuses, autant vous qui récupérez et moi, parce que j'ai pu faire une bonne action. Et j'ai senti qu'il prenait plaisir de faire du bien. Et nous, il faut qu'on aide les personnes de prendre cette habitude de faire du bien. Et comment on peut le faire? C'est en le faisant déjà nous-mêmes. Une bonne action. Quelque chose dans le supermarché tombe d'un rayon, eh bien, on ne passe pas comme ça. On le prend, on le remet à sa place. On marque la différence. Alors, oh, merci, il y a quelqu'un qui vient en courant, dit, oh non, c'est à moi. Non, on peut le faire. On n'est pas juste être servi dans ce monde. On est au service. Alléluia. Et d'être au service du Seigneur va nous amener de servir ceux qui nous entourent et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Quand ils voient cette attitude, waouh, d'un coup, eh bien, l'amitié commence. D'un coup, il va dire, waouh, ça c'est quelqu'un de valeur. Et d'ailleurs, lorsqu'on est allé chercher l'ordinateur hier, ah oui, c'est vrai, juste devant nous, il y avait quelqu'un qui parlait mal au monsieur. Alors, et le monsieur, il était là, il était saturé. Et quand Julia est arrivée, elle lui a fait un beau sourire. Et il lui a dit, ah, ça fait plaisir de vous voir, madame, alors qu'il ne la connaît pas. Il a dit, merci, ça fait du bien d'avoir des gens gentils. Et il a dit, ça fait du bien d'avoir des gens gentils, alors qu'elle n'avait pas encore ouvert la bouche.
Amen. Donc nous sommes dans ce monde pour être un témoignage de l'amour du Père. Alléluia. Que la gloire du Seigneur il se révèle à travers chacun de vous, pas simplement dans ce que vous dites, mais chaque fois que vous êtes simplement quelque part, vous devrez briller au milieu de la ténèbre. Amen. Amen. Alors, comprenons qu'il y a différentes sortes d'offenses et différentes raisons qui font que nous pouvons nous laisser offenser facilement. Il y a des offenses qui sont la conséquence, on l'a dit tout à l'heure, de notre susceptibilité. Et dans ce cas, le problème, ce n'est pas l'offense. Le problème, c'est notre susceptibilité. Ce n'est pas la même chose. Quand on est susceptible, on se retrouve offensé, même lorsque les gens n'ont rien fait pour nous offenser. Vous avez remarqué, il y a des gens, vous faites en sorte de ne pas les offenser, ils se rendent compte que vous faites en sorte de ne pas les offenser, ils sont offensés de ce que vous faites en sorte de ne pas les offenser. Mais pourquoi vous parlez de manière avec moi? Vous pouvez me parler. Donc si vous êtes facilement offensable, mais je sais qu'il n'y en a pas ici, le problème, ce ne sont pas les autres, c'est vous. C'est à vous de faire un travail sur vous-même. Vous savez, il y a beaucoup de gens, on ne peut rien leur dire. Ah, la femme est toujours là, ou attention, papa il va s'énerver, il ne faut pas que l'enfant fasse trop de bruit. Papa il est toujours prêt à démarrer au quart de tour. Hé papa, tu as un problème. Mais je dis ça pour les gens qui habitent dans la région toulonnaise, ok? Vous n'êtes pas concernés, que ce soit clair. Ils ne vont jamais venir en vacances chez nous. Hein? Et je crois d'ailleurs que ce genre de problème, de maladie, ne se soigne pas avec des médicaments chez les chrétiens, mais par la repentance. Il y a des choses dont il faut se repentir. Alléluia. Il y a des choses dans notre vie, mais il a fallu que je me repente de la manière dont parfois je parlais à ma femme ou réagissais vis-à-vis de certaines choses et vice-versa. Ça ne suffisait pas de dire « Oh, ben le Seigneur, il passe, il va me changer. » Participe au changement. Amen. Alléluia. D'ailleurs, le mot repentance, ça signifie changer de mentalité. Ça signifie aussi, selon les traductions, lorsqu'il est marqué « repentez-vous », selon les traductions, il est simplement mis « changer ». Alléluia. Ensuite, il faut discerner parmi les gens qui nous offensent qu'il y a ceux qui le font par maladresse. Alors, on a tous été maladroits, ça nous arrive encore. C'est-à-dire qu'ils ne le font pas exprès, ils ne voient pas qu'ils vous blessent, ils ne se voient pas. Et je le disais hier, parfois on passe par des périodes, on est un peu dans l'orgueil, et l'orgueil aveugle. La caractéristique de l'orgueil, c'est que quand on est orgueilleux, on ne se voit pas. On agit comme un gosse de 10 ans, tout le monde le voit, sauf nous. Ensuite, il y a la cause de l'ignorance. Quelqu'un vient nous trouver et nous dit « Oh, ma sœur, je ne comprends pas pourquoi vous prêchez. La Bible dit que la femme ne doit pas enseigner, etc. » En général, moi, je ne rentre pas dans une discussion à n'en plus finir. Je lui dis « Je vais vous offrir ma brochure sur le sujet. » Amen. Parce que le problème, ce n'est pas que la personne est obligatoirement mal disposée, c'est qu'elle est ignorante. Et beaucoup de gens, ils ont été instruits dans l'ignorance depuis des années dans les églises. On leur a sorti des versets de contexte, des versets mal traduits, et on a bâti des doctrines sur ces versets qui sont des doctrines fausses. Et je voudrais vous dire, j'ouvre une parenthèse, que les doctrines fausses ne sont pas toujours celles qu'on pense. Donc vous devez apprendre à penser par vous-même et à vous instruire. Alléluia. Et ne pas croire tout ce qu'on vous balance du haut de l'estrade ou dans n'importe quel livre. Vous êtes responsable des livres que vous lisez, de ce que vous prenez dedans. Donc, il ne faut pas être offensé quand quelqu'un fait quelque chose, mais ils ne se rendent pas compte. Hein? C'est encourager les personnes. Voilà. Et par votre façon d'agir, vous allez pouvoir les aider à s'améliorer et d'être un peu moins susceptibles ou énervants. On peut dire. Ensuite, il y a les personnes qui débordent facilement. Vous savez, il y a des personnes qui ont une tendance à toujours déborder. Ils en font trop, ils en disent trop régulièrement, donc ils ont du mal à arriver à la fin de la journée sans avoir offensé quelqu'un. Parfois, c'est la fatigue. Ça arrive. C'est souvent parce qu'elles sont en cours de guérison. Alléluia. Et elles ont besoin qu'on relativise plus avec elles qu'avec d'autres. Et donc, il y a le thème aussi, la raison. Oui, il y a plusieurs raisons qu'on doit prendre en considération. Les gens ne nous offensent pas toujours pour la même raison.
Parfois par simplement immaturité. Un enfant, si vous ne prenez pas en considération que c'est un enfant, il va vous frustrer chaque jour, les mamans là. Hein? Si vous parlez à votre enfant de 5 ans comme s'il avait 20 ans, tu n'as pas vu qu'il y a une porte là? Pourquoi tu es rentré dedans la tête première? Hein? Sois adulte un peu. Ben justement, il n'est pas. Par contre, on peut l'aider à grandir en maturité, avec la patience. Et heureusement que des gens ont eu de la patience vis-à-vis de chacun de nous. Alléluia. Heureusement que ma femme a eu de la patience avec moi. Et que j'en ai eu avec elle. Alléluia. C'est comme une maman qui essaie de faire la cuisine et le gamin, il essaie de l'aider. Non, je vais aider. Allez, pousse-toi de là. Non, mais je vais aider. Mais il ne fait pas exprès, mais qu'est-ce qui peut être énervant? Hein? Et donc, il faut... regarde, je vais voilà, te donner la cuillère, tu fais ton gâteau de ce côté, moi je vais faire le mien de l'autre côté. On va s'arranger pour qu'on arrive au bout de cette aventure. Et la dernière cause, c'est que c'est vrai, dans l'Église, on imagine parfois qu'on est rentré dans la grande famille d'amour du Seigneur. Amen. Et parfois on a des déceptions parce qu'on croit que tout le monde il est gentil. Hein? Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et je voudrais vous dire que tout le monde il n'est pas beau, tout le monde il n'est pas gentil. Et même dans l'Église, on trouve des gens très méchants et qui utilisent même des versets bibliques pour justifier leur méchanceté. Donc il est important de discerner les différents cas, c'est-à-dire des gens avec qui il va falloir être plus ferme qu'avec d'autres. Et dire non, là, ça suffit. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je veux ouvrir une parenthèse aussi. Et il est important de réaliser que dans notre jugement, il vaut mieux avoir une doctrine un peu bancale, mais avoir un cœur droit et bon, parce que Dieu nous juge en fonction de notre cœur, et il nous juge en fonction de notre connaissance, qu'avoir une super doctrine et juger tous les gens avec cette doctrine. Alors, le mieux, c'est d'avoir une doctrine le plus au point, le plus juste possible, et avoir le caractère qui va avec. Mais si on devait choisir, comme Dieu nous juge par rapport à notre cœur, vous savez, dans les milieux évangéliques, souvent on juge tous les gens, à une époque on jugeait tous les gens qui ne sont pas évangéliques, vous savez, c'est comme s'ils n'avaient rien compris. Mais nous qui évoluons dans nos voyages dans toutes sortes de milieux, on rencontre des gens merveilleux dans tous les milieux. Et on rencontre des gens qui ne sont pas si merveilleux aussi dans tous les milieux. Amen. Alors on rencontre parfois des gens qui sont dans un milieu où on ne leur a pas enseigné certaines choses, mais leur cœur il est droit. Est-ce que vous comprenez? Donc nous on a pensé que si on a la doctrine parfaite, non, si tu ne la mets pas en pratique, tu es encore plus coupable que celui qui ne connaît pas. C'est pour ça que la Bible nous dit, ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner parce que vous êtes jugés plus sévèrement. Vous savez qu'aujourd'hui, je suis jugé en descendant de cette estrade plus sévèrement que vous, parce que je dois rendre des comptes par rapport à ce que je vous ai enseigné. C'est-à-dire, les maris, je dois descendre de cette estrade en étant un meilleur mari que vous. Et parfois, je me dis, j'aurais mieux fait de ne pas parler sur ce sujet. Mais vous avez une responsabilité aussi. Vous êtes venus ce matin. Donc, vous entendez peut-être des choses nouvelles ou sous un angle nouveau. Et donc, vous êtes encore plus responsable que si vous n'étiez pas venus. Fallait pas venir. Alléluia. Alléluia. Donc, nous devons assumer notre maturité. Plus de connaissances va nous amener vers plus de bénédictions. Car le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Wouh! Et c'est vrai que le plus qu'on est sûr de notre identité dans le Seigneur, quand on est à l'aise à l'intérieur de nous, à l'aise avec les gens, qu'on n'est pas, on n'a pas peur des personnes où ils nous impressionnent, etc., ou que notre raison de faire des choses, nos motivations ne sont pas bonnes, et bien souvent il va y avoir des conflits. Mais si simplement on est bien dans le Seigneur, et qu'on lui a laissé vraiment travailler notre cœur, notre corps, qu'on a vécu tellement de choses, à un moment donné, mais je peux y aller avec les gens, même s'ils ne voient pas des choses exactement comme moi, c'est pas grave.
J'ai pas peur. Je me sens Je pas me- menacé. Ouais, exactement. Je me rappelle toujours de cette femme. Elle s'occupait d'une bibliothèque évangélique et elle était invitée d'y aller dans un milieu plus traditionnel pour avoir un stand. Elle a dit non, je ne peux pas y aller. J'ai peur que leur doctrine va me tordre l'esprit. Mais si tu n'es pas sûr de ce que tu crois, ne va pas. Mais si on est sûr de qui on est, on peut y aller n'importe où. Et on peut que rayonner, on peut être dans le partage, on peut trouver chez les autres les choses qu'on peut être d'accord, et ensuite avoir une discussion dans la paix, sans se sentir offensé ou attaqué. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment important, cette maturité que Claude... La maturité. C'est que jusqu'à il y a quelques années, je crois que l'exigence de ce que le Seigneur il attend de son corps a augmenté. Il veut aujourd'hui qu'on soit une église faite de personnes mûres, apaisées et remplies d'amour. Si on va avec les critiques, on ne peut pas y aller avec la compassion. Ça ne va pas ensemble. On ne peut pas exercer l'amour et d'être attentif aux blessures et aux problèmes des autres si on n'a pas déjà réglé les nôtres ou que si on va sur la défense. Parce qu'on ne va que parler par réaction au lieu d'accueillir les paroles, même s'ils ne sont pas tout à fait ce que j'aimerais entendre, mais ça va me permettre d'aider la personne. Vous voulez aider des personnes autour de vous? Vous voulez continuer d'amener des âmes à Christ? Vous voulez continuer d'être un citoyen du ciel, un ambassadeur de l'Évangile? Alors, vous ne pouvez pas y aller avec ce bagage de susceptibilité, et d'être fragile, d'être facilement offensé. Il faut y aller. C'est pas grave. Ils vont dire des choses. Peut-être je vais mentionner que je suis chrétienne dans un endroit et ils vont me dire, ah, encore un autre. Hein? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va plus jamais y aller là-bas? Ou est-ce qu'on va retourner et par l'amitié que je veux créer avec ces personnes, ils vont voir qui je suis de l'intérieur et leur donner envie de connaître mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, débarrassons-nous de choses qui nous freinent d'être simplement des ambassadeurs du Seigneur et de porter la parole à ceux qui ont le plus besoin. Pour terminer, ce verset Proverbe 19, 11, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, il met sa gloire à oublier les offenses. C'est beau ça comme verset. Tu peux le relire? L'homme ou la femme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Alléluia. Matthieu 5, 11, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira, donc qu'on vous offensera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. La Bible ne nous dit pas de râler, elle nous dit d'être heureux. Amen. Est-ce que nous pouvons passer, je parle à moi le premier, de ce stade où nous réagissons et nous râlons, permettez-moi l'expression, facilement, au stade où nous nous réjouissons. Alléluia! Wouh! Les premiers disciples, on les battait de verge, et la Bible nous dit qu'ils repartaient joyeux d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le Seigneur. Vous ne pensez pas que l'Église d'aujourd'hui, elle doit redécouvrir ça? Merci pour la bénédiction, mais on a une Église qui veut que la bénédiction aujourd'hui. Il faut qu'on puisse se réjouir d'avoir été offensé pour la gloire du Seigneur. Wow. Wow. Alléluia. Alors, nous terminons. Lorsque vous gérez les offenses, comme l'a dit Julia, ça consiste en trois choses. Vous vous libérez vous-même des conséquences de l'offense. Vous vous libérez du fait d'être tourmenté la nuit. Donc, la Bible nous appelle à dédramatiser. La Bible dit, par exemple, ne fais pas attention dans l'Ecclésiaste à tout ce qu'on dit sur toi, parce que des fois, tu vas te rappeler que toi-même, tu as parlé sur les autres. N'est-ce pas?
Donc, dédramatisons. On se libère soi-même. Ouh. Donc peut-être que certaines personnes sont venues dans cette salle ce matin et vous avez été offensés. Peut-être que ce matin, en vous levant, peut-être hier soir, vous avez remarqué que lorsqu'on a un culte le dimanche, le diable il commence à travailler le samedi. Hein? Et même parfois dans les familles de pasteurs ou de personnes qui doivent prêcher, le diable il dit, oh, toi tu vas prêcher ce matin, je vais faire en sorte qu'il y ait un accrochage avec ta femme. Tu prêches à 11 heures, je vais créer un accrochage avec ta femme à 9 heures. Hein? Et la personne, elle arrive là, et le diable fait en sorte qu'elle se sente indigne d'apporter la parole de Dieu. Hey, il faut dédramatiser. Et puis, il faut veiller aussi. Amen. Gérer les offenses consiste à se libérer, mais, deuxièmement, à libérer les autres aussi. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque on retient les offenses, on commence à libérer un jugement sur les gens. Donc, s'ils sont affermis en Christ, ils ne risquent rien. Mais s'ils ne sont pas affermis en Christ, je voudrais vous dire que nos paroles, nos critiques à leur égard, notre attitude, elle ouvre une porte pour l'adversaire pour les frapper. Donc, on ne se rend pas toujours compte qu'on libère, de la même façon qu'on peut libérer la bénédiction par nos paroles, les démons sont à l'affût de tout ce qui sort de notre bouche pour prendre des droits. Et si on prononce des malédictions, la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors vous allez me dire malédiction, non. Mais dans le langage biblique, à la différence de notre langage en français, maudire, c'est critiquer les gens, c'est parler mal sur eux. Nous, maudire, c'est je prends une poupée, je plante des aiguilles dedans. C'est ça, entre autres. Mais bibliquement, ça commence bien avant. C'est libérer des paroles négatives. Si je dis à mon fils, tu es stupide, tu es un incapable, je le maudis, je le conditionne à se comporter stupidement et un incapable. Hey, quelqu'un dit, mais c'est pas grave, tout le monde parle comme ça. Nous ne sommes pas tout le monde. Hein? Un mari ne peut pas parler n'importe comment à sa femme, une femme ne peut pas parler n'importe comment à son mari. Hey, tu ne peux pas quitter la maison, tu as parlé n'importe comment, et si tu as une conscience, être tranquille. Non, ta conscience, tu as un téléphone à ton conjoint, excuse-toi. Hello. Parce que sinon, tu vas te coucher le soir sur ta colère, et le diable prend des droits pendant la nuit. Donc, libère-toi, libère les autres, et libère Dieu. Alors, n'interprétez pas mal ce que je veux dire par là, parce que Dieu a besoin d'être libéré. Lorsque je garde de l'amertume, je me positionne en juge, n'est-ce pas, vis-à-vis des autres, mais j'empêche Dieu de me bénir et de les bénir. Donc je dois libérer Dieu pour qu'il puisse me bénir. Je dois lever l'obstacle qui empêche Dieu de me bénir. Donc quand je pardonne les offenses, ça ne veut pas dire que je dis que ce n'est pas important, hein, que je dis, bon, ce n'est pas important. La justice est importante. La justice, le trône de Dieu, il est bâti sur la justice. La justice, elle sera donnée à celui à qui tu pardonnes, mais lui ne pardonne pas, il aura des comptes à rendre à Dieu. Mais ce n'est pas tes affaires. Et si tu es au milieu de... Comme le gamin, Comme tu toujours disais, dans la comme le cuisine. gamin, hein, Voilà. maman, elle range le linge, et le gamin, il veut l'aider à ranger le linge, mais il dérange plus que ce qui range. C'est ça. Et Papa, donc, je vais aider, je vais aider. Donc souvent, Dieu, il te dit, lève-toi du milieu. Exactement. Pardonne pour que je puisse agir. Amen. Agir, c'est-à-dire bénir, mais aussi rendre mon jugement. Mais ça ne nous regarde pas. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit Dieu. Amen. Donc lorsque je refuse de pardonner, de faire ma part, j'empêche Dieu d'agir. Et donc, nous sommes appelés à nous libérer nous-mêmes, à libérer les autres, et à libérer le bras de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, le bras de Dieu, il n'est pas trop court. Merci Seigneur. Il est encore là pour nous aider et pour veiller sur nous. Seigneur, j'ai juste à cet instant, je crois que vraiment ce matin, il y a des personnes qui veulent et qui méritent vraiment d'être débarrassées de certains traits de caractère, de certaines susceptibilités.
et de réaliser qu'il peut changer. Alléluia. Qu'on n'est pas obligé d'être comme une éponge chaque fois que quelqu'un dit un mot à travers. On n'est pas obligé de tout prendre pour nous ou de même se sentir toujours concerné. Parfois, ce n'est pas notre problème ce que les autres pensent. Et qu'il faut qu'on s'arrête d'être fragile. Qu'aujourd'hui, vraiment, le Seigneur, il vous dit ce matin, tenez-vous debout, voilà, secouez-vous un petit peu, voilà, débarrassez-vous de la poussière, débarrassez-vous des mots que d'autres peuvent prononcer et qui vous gardent en otage. Que ce matin, eh bien, il y a des personnes qui vont... C'est le temps de se lever la tête, de relever la tête et de trouver un bien-être, d'être assise en Christ. Alléluia. Hier, on a parlé d'être enraciné, fondé dans l'amour de Dieu. Mais ce qu'on veut, c'est que dans cet amour, eh bien, il peut nous remplir jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et quand on est rempli de Dieu, il n'y a pas la place d'être offensé. Merci Seigneur. J'ai prié pour ces personnes. S'il y a des domaines dans nos vies, Seigneur, même des endroits où on est encore un peu fragile, c'est encore, c'est pas totalement guéri. Mais Seigneur, je prie pour cette guérison maintenant au nom de Jésus. Je prie que tu tends ton bras et qu'on puisse trouver un refuge à l'ombre de tes ailes ce matin, pour qu'on ne se sente pas vulnérable, mais qu'on soit fortifié et construit dans notre être intérieur, afin que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Et à cause de cette habitation divine, eh bien, on peut se tenir face à ce monde et les insultes qui se trouvent parfois, face à des moqueries, face à des jugements, face à des regards qui nous jugent. Merci de nous libérer aujourd'hui de le regard des autres, de le comportement des autres, de notre famille parfois, pour qu'on puisse entrer pleinement dans la totalité de ce que tu as pour nous, Seigneur. On peut marcher dans une nouvelle liberté de vie et que la compassion, l'amour, la persévérance, la foi, la douceur, toutes ces choses, le fruit de l'esprit puisse se manifester dans notre vie. Alléluia. Merci, Papa. Merci pour ta guérison ce matin. Merci. Merci de m'aider, de nous aider. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Ça fait du bien.